conférence soit enregistrée à partir de maintenant, je vous conseille quand même de prendre des notes parce que du coup, quand vous sortirez d'ici, vous pourrez directement appliquer les conseils déjà sur votre chaîne YouTube à vous, et puis regardez un peu comment les autres ont fait, et vous verrez que c'est facile de mettre des petites choses en place. Donc voilà, petite feuille de papier, un petit stylo, et important, une bouteille d'eau parce qu'on est ensemble pour au moins 1 heure, si tout se passe bien. Donc, maintenant que ça c'est fait, après, il va falloir éteindre toute source de distraction. Donc on éteint le portable, la télévision, la radio. On peut éteindre aussi les enfants si on a de la chance. Donc voilà, on enlève toute source de distraction et on profite de parler un petit peu vidéo pour la prochaine heure. Étant sur internet et faisant plus ou moins cette conférence à distance, je vous conseille vivement pour avoir un son et une image de bonne qualité, ou en tout cas quelque chose de fluide, d'éteindre tous les logiciels qui utilisent de la bande passante. Donc ça peut être Skype, ça peut être autre chose, MSN si vous l'utilisez encore, ou le logiciel de téléchargement. Voilà, éteignez tout ça. Une petite heure, ça n'a pas beaucoup de temps, mais profitez-en pour profiter à fond de la conférence. Alors, qui je suis? Je suis Guillaume, hein, Guillaume Manceron. Je suis un peu comme vous, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que je suis passionné de vidéo. Maintenant, ça va faire autant pour la vidéo que pour la photo que je suis passionné depuis plus de 10 ans. C'est une passion qui m'est venue à l'époque où mon père avait une caméra JVC à bande magnétique et non pas numérique. Et on filmait avec ça nos déboires de jeunesse. Et du coup, j'ai évolué avec la technologie et on est passé de l'argentique au numérique, aussi bien en termes de vidéo qu'en termes de photos. Donc, pris de passion, j'ai créé plusieurs sites, dont je pense certains connaissent leur existence ce soir. Donc le premier qui a été mon premier bébé, qui a été Photo Passion. Comme tout le monde, ça a commencé par être un blog pour partager mes photos, ou en tout cas les travaux que je faisais à l'époque. On se prend un peu de plaisir, et puis il y a 10 ans, c'était pas comme aujourd'hui, et on échange, on partage, on fait des sorties, on fait des tests, enfin, on se marre bien sur ce blog-là, mais on ne parle que photos. Et j'ai commencé à découvrir la GoPro à sa sortie, c'est-à-dire que je dois être un des rares possesseurs en France à avoir une GoPro Hero. C'est-à-dire que ce n'est même pas la Hero 1, la Hero tout court. Ce n'est pas une caméra, c'est un appareil photo argentique d'époque. Bientôt, vous verrez sur la chaîne justement de Autour de la vidéo, on va faire un unboxing old school, et vous allez voir que déjà à l'époque, ce petit appareil photo avait déjà un petit coup d'avance par rapport à ce qui existait avant. Donc voilà, donc j'ai créé le forum GoProFR.fr. Et aujourd'hui, la GoPro, on la présente plus. Caméra de sport, étanche, 40 mètres, 60 mètres. Ça peut aller un peu n'importe où, ça peut prendre la poussière, prendre la peinture. Il n'y a aucun risque. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de problème, moi, de mon côté, à les mettre dans des situations assez inconfortables lors de mes tournages. Euh, Ensuite, est arrivé Autour de la vidéo, qui était pour moi un de mes projets qui me tenait à cœur. C'est que la vidéo, pour moi, c'est en France, c'est malheureusement pas très très répandu. On en fait beaucoup, hein, nos smartphones sont là pour filmer, tout est là pour filmer, mais malheureusement, on n'en profite pas ou on les monte pas. C'est ce que j'ai vu. Donc j'ai décidé d'ouvrir Autour de la vidéo, qui est un blog de passionnés, c'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu dessus. Je suis pas du tout fermé aux professionnels, je suis largement ouvert aux amateurs, parce que c'est nous qui faisons de la vidéo au quotidien, c'est pas notre métier, c'est notre passion, et c'est un bon moyen de s'amuser, d'échanger en tout cas. Ce site-là est là pour ça, et il n'y aura très peu, je pense, de news sur ce site-là, parce que c'est pas du tout son cheval de bataille. L'idée, c'est de partager, d'apprendre ensemble et d'échanger. Pour ceux qui font de la vidéo.
Et donc, avec ce blog, j'ai décidé de créer les masterclass. C'est un moyen pour moi, très honnêtement, déjà d'échanger avec vous, trouver des passionnés, parce que les passionnés de vidéo, c'est un peu compliqué. Les passionnés de photo, il y en a plein, mais passionnés de vidéo, pour se retrouver, c'est pas super simple. Et donc, bah, j'ai créé ça pour avoir envie de partager un peu notre passion tous ensemble. Et on abordera plusieurs sujets. On va avoir des astuces, on va avoir des bons plans, on aura des tutoriels. La première a déjà eu lieu, c'était comment s'équiper, ou c'était en tout cas les accessoires que moi j'estimais intéressants et raisonnables en termes de prix. Donc bah, je vais essayer d'organiser ça tous les mois. Je vous donne rendez-vous le mois prochain déjà, pour ceux qui le souhaitent. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine masterclass. Le sujet, vous l'aurez comme cette fois-ci 15 jours avant, parce que je vous poserai des questions pour savoir un peu de quoi vous avez envie. Euh, Dans les masterclass, qu'on puisse échanger ensemble. Je vous cache pas que j'ai plein d'idées. Maintenant, si vous en avez d'autres, je suis largement preneur. Donc, je vous donne rendez-vous tous les mois à ce genre d'événement. Chose extrêmement, alors, pas importante, mais recommandée en tout cas si vous voulez recevoir les invitations en temps réel, c'est que si vous souhaitez être informé des nouvelles dates des prochaines sessions et de la mise à disposition des enregistrements, pensez bien à vous abonner à la newsletter. Euh, Déjà parce que moi, ça va me permettre de vous contacter et de vous donner les liens de téléchargement des vidéos, ce qui est plutôt pratique. Et puis, ça vous permet de ne pas louper un tuto ou un truc comme ça, donc, ou en tout cas une interview, des choses comme ça. Donc, abonnez-vous. Euh, Ce que je ferai, c'est que les personnes qui sont venues ce soir recevront automatiquement un mail d'invitation à rejoindre cette newsletter. Du coup, ça vous évite d'aller vous inscrire, vous inquiétez pas, je le ferai pour vous. Néanmoins, obligatoirement, je vous demanderai votre confirmation, c'est-à-dire que je ne veux pas vous ajouter si vous n'avez pas envie d'y être. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite à jouer avec le formulaire de questions. La première, c'est... alors, une personne qui m'a dit qu'il m'entendait pas bien. Est-ce que les autres m'entendent bien? Alors, vous utilisez, c'est pour vous entraîner un peu, le petit formulaire question. Alors, il y en a qui l'ont déjà utilisé. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, merci beaucoup à tous. Alors, impec, bon, ça c'est au top, ça me va très bien. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va parler de YouTube. Et je vais vous poser une première question, c'est pourquoi utilisez-vous YouTube aujourd'hui? Dans quel cadre, dans quel but vous utilisez YouTube? Ça peut être plusieurs choses, ça peut être parce que j'ai envie de partager avec mes proches, parce que j'ai envie de faire connaître mes vidéos, parce que je suis un professionnel de la vidéo et que c'est un bon moyen pour moi de mettre en avant mes vidéos. Pour vous, à quoi vous sert YouTube et pourquoi vous utilisez YouTube? Je vous laisse même pas une minute et répondez-moi pareil au même endroit et je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre de questions. Ça, hop. Alors, oh, oui c'est bon, c'est revenu. Alors, mise en ligne, ouais, lié avec Google, ouais, tout à fait. Effectivement, maintenant, je sais pas si ça va durer longtemps, mais pour l'instant, c'est lié avec Google, ouais. D'accord, c'est top parce qu'on a un peu de tout. Alors, je vais partager un petit peu avec vous les réponses. C'est qu'en gros, on a du professionnel, on a aussi des gens qui souhaitent partager avec leurs proches, partager avec le maximum de personnes vos réalisations. Et après, parce qu'il y a des gens qui savent que c'est un support reconnu. Et pour aller plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui, pardon, YouTube, c'est la première plateforme de partage au monde. Tout simplement parce que YouTube, c'est en quelques chiffres qui sont assez, où on souhaite tous d'avoir autant de vues sur nos vidéos, par exemple, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs tous les mois. Parce que tous les mois, il y a plus d'un milliard d'utilisateurs qui l'utilisent. C'est plus de 6 milliards de vidéos qui sont vues tous les mois. Je ne vous ai sorti que des chiffres en mois, parce qu'à l'année, c'est faramineux.
C'est 100 heures de vidéo. Alors pour le coup, celui-là m'a surpris. Ces 100 heures de vidéo sont mises en ligne toutes les minutes. C'est-à-dire que là, le webinaire va durer 50 minutes, un peu plus. Euh, il va y avoir plus de 500 heures de vidéos mises en ligne. Même plus de 5000 heures de vidéos mises en ligne. Ce qui est colossal. Du coup, là-dedans, le problème, c'est un peu de se différencier des autres. Comment on fait pour se différencier des autres? Et je pense que si on est là un peu ce soir, c'est pour parler de ça justement. La première, c'est que YouTube a effectivement été racheté par Google, donc il faut forcément disposer d'un compte Google. Ça, vous n'aurez pas le choix pour l'instant. Bien que pour la petite histoire, ce genre de choses risque d'être arrêté par choix de Google et surtout par le choix de peut-être arrêter Google+. Donc ça, c'est une info non confirmée, mais en tout cas, enfin, si, c'est confirmé par Google que Google+ risque de ne pas rester longtemps. Donc, quand on crée une chaîne Google, on a une page Google+ qui est associée. Et ça, on n'a pas le choix. Et pour la créer, c'est très simple. Vous vous rendez donc sur votre compte Google, vous passez automatiquement, je vais essayer de vous le montrer. Hop, on va juste faire comme ça. Je vais directement vous le montrer en temps réel. Je vais aller sur YouTube avec un de mes comptes. Voilà. Donc là, on est tout simplement, j'attends juste que vous récupériez l'affichage, voilà. Donc on est tout simplement sur une page, tout ce qui est de plus classique, sur YouTube. Et vous avez vu qu'ici je suis connecté et je n'ai pas encore, quand on clique sur ma chaîne, on va se retrouver, voilà, avec une obligation de la créer. C'est-à-dire qu'à partir de là, avec mon compte qui est à base un compte Gmail, j'ai la possibilité de créer une chaîne. Donc là, je vais pas forcément la créer, mais on va pouvoir obligatoirement créer une chaîne. Donc, si je l'appelle, alors je vais l'appeler Guillaume, puis mon nom de famille. Je suis un homme et je suis né le, pas le 8, le 5. Et on va continuer. Et à partir de là, donc il va me créer une chaîne YouTube, ça y a pas de, ça va se faire quasiment tout seul. Voilà. Donc là, on récupère mon nom et si on clique ici, on va se retrouver avec maintenant ma chaîne et il y a un bouton. Donc voilà, là on se retrouve sur ma chaîne à moi où vous allez, on va commencer un peu à travailler dessus, c'est-à-dire que, et on va repasser sur les slides 2 minutes, c'est sur cette interface-là que vous allez avoir 60% du travail à faire, en tout cas quand vous ouvrez votre chaîne YouTube. Donc, hop, on va comme ça. Maintenant qu'on a vu, voilà, on sait créer sa chaîne, c'est plutôt extrêmement facile. C'est plutôt extrêmement facile et donc il n'y a plus qu'à maintenant penser sa chaîne comme un site. Je ne sais pas si vous êtes des blogueurs ou des gens qui ont un site web, mais une chaîne YouTube, ça se crée exactement comme un site. Ça se pense comme un site. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez y mettre. On ne peut pas mettre des choux et des patates et des carottes. Ça ne marche pas. Il faut que vous donniez un but à votre chaîne. Donc la première chose, c'est définir quel objectif vous voulez. Est-ce que c'est à titre professionnel, donc c'est des vidéos professionnelles? Est-ce que c'est pour partager avec ma famille? Est-ce que c'est tout simplement pour avoir l'envie de faire connaître mon travail, mais pas forcément mes proches, mais un objectif plus large? Voilà. On fait extrêmement attention à ce qu'on veut mettre dessus. Et si on veut avoir une chaîne pro et une chaîne perso,
Voilà, on fait deux chaînes, on utilise deux comptes Google. D'accord? Ça l'autorise très bien. Vous pouvez très facilement changer de chaîne quand vous avez un compte Google. Donc, important de définir votre thématique. Votre thématique principale. Alors moi, pour le coup, c'est purement de la vidéo, mais ça pourrait être une chaîne 100% photo, ça pourrait être une chaîne 100% GoPro, chose que j'ai aussi. Mais voilà, définir un thème principal et pas s'étaler ou s'éparpiller sur plusieurs types de vidéos. Vos abonnés ne comprendraient pas, tout simplement. Donc ensuite, il faut sélectionner ces vidéos et les classer en catégories et en playlists. Alors les playlists, c'est un bon moyen de garder les gens sur votre chaîne. Vous avez par exemple, je ne sais pas si vous faites plusieurs vidéos, moi par exemple j'ai fait plusieurs tutos vidéo, je les classe dans une playlist qui s'appelle tuto, puis les gens peuvent passer une vidéo l'une après l'autre, vous savez, ça permet facilement que les gens voient l'intégralité de vos vidéos, alors qu'ils n'ont pas besoin de changer de page ou ainsi de suite. Et sur une chaîne YouTube, ça se place comme ça. Vous avez en haut, on avait vu quand on crée, on a accueil vidéo, on a un onglet playlist, et quand on clique sur cet onglet-là, on peut créer des playlists. Et ensuite, on va ajouter vidéo par vidéo quel type de playlist on a. Là, par exemple, on est sur ma chaîne GoPro TV. Donc là, c'est la saison 1 de cette chaîne. On a tous les épisodes de la saison 1. Ensuite, je ferai une saison 2 et j'aurai une playlist uniquement saison 2. On fait juste attention à donner des titres assez explicites. On évite de mettre soit un thème extrêmement vague ou des choses comme ça. Donc on est extrêmement précis, mais dans la même thématique. Ensuite, sa chaîne, il va falloir l'organiser. Parce que c'est pas. Faut faire attention à ça. Donc, on va, soigner l'apparence de sa chaîne. Et pour ça, on va avoir plusieurs outils à notre disposition. Voilà la présentation de la chaîne autour de la vidéo. Donc, c'est très basique. Je prends la souris, on a un logo ici et une bannière en bas. Donc, il faut personnaliser votre logo et votre image de couverture. Alors, j'ai pas forcément très bien fait pour ma chaîne à moi, c'est-à-dire qu'on voit deux fois le logo. On aurait très bien pu enlever le logo de la bannière principale, c'est-à-dire que celui-là, cette partie-là du logo n'est pas vraiment sa place. On pourrait très bien l'enlever et juste laisser le titre de la chaîne, ça suffit largement. Les dimensions, parce que vous êtes beaucoup à me les demander. Les dimensions, pour le petit carré qu'on voit là, YouTube vous recommande d'uploader un fichier en 800 par 800. Bien qu'à l'arrivée, vous fassiez 98 par 98. Donc vous uploadez de la très haute qualité finalement pour un tout petit icône. Respectez les ABAC, c'est tout ce que je vous recommande parce qu'ils ont tendance à un peu soit écraser, enfin en tout cas très fortement compresser. Donc on upload comme il demande en 800 par 800 et pas en dessous pour le coup. Donc voilà le petit carré. Et on va avoir le bandeau principal qui est ici, 2560 par 1440, ce qui est énorme, je vous l'accorde, mais en toute honnêteté, je vois pas pourquoi c'est aussi grand. Maintenant, je vous recommande de faire ça. Le plus simple, quand vous avez ce genre de résolution-là, vous prenez un Paint ou un logiciel de traitement photo ou vidéo, enfin photo, pardon. Vous mettez ces résolutions là-dedans et vous travaillez à mettre votre image, ou en tout cas les messages que vous voulez passer dedans, ici. Évitez les phrases, évitez les tags. Ça, j'ai vu ça, c'est juste pas bon, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Les gens ne peuvent pas cliquer dessus. Mettez quelque chose d'explicite, soit le titre de votre chaîne et en dessous le slogan, ou le pitch, comme on dit. C'est 4-5 mots, ça présente rapidement ce que vous faites. Soit c'est le slogan de votre site, soit c'est le slogan de votre média. En tout cas, vous partagez rapidement ce que vous voulez présenter sur votre chaîne. Et vous pouvez, moi je ne le fais pas personnellement, mais vous pouvez personnaliser le fond de votre chaîne. Moi je le laisse en gris parce que ça me va très bien, mais voilà, vous pouvez personnaliser votre fond, évitez juste les poneys, les chevaux, les images de mauvaise qualité, faites quelque chose, voilà, mettez une image, soit une texture, mais évitez de mettre une photo par exemple. Mettez plutôt une texture, soit de carbone, soit ça fait bien, ça plaît bien, soit de carbone, soit un gris neutre. Mais voilà, mettez pas de photos personnelles dessus, ça ne sert absolument à rien. Ça perturbe l'œil du spectateur en tout cas. Et donc pour ça, c'est très simple, il suffit juste de cliquer sur Upload. Je vais essayer de vous le remontrer rapidement.
Hop, on va retourner ici. Je vais vous remettre. Hop. Donc là, on va récupérer, donc on retourne sur ma chaîne Guillaume Manceron, donc la chaîne du soir, et on va tout simplement aller en haut à droite. Donc on ne le voit pas à la base, il apparaît juste quand on passe la souris dessus, et vous faites modifier l'illustration de la chaîne. Et là, on se retrouve, soit on peut importer une photo à nous, donc par exemple mon logo, avec les bonnes résolutions, vos photos, j'en ai pas, ou alors, si vous avez une galerie, là par exemple, c'est des exemples proposés par YouTube, mais voilà, par exemple, l'image qu'on a là, j'attends, qui est ici, permet par exemple d'avoir un joli fond sympa. C'est uni, là on va avoir un effet un peu carbone, un peu aluminium. Donc voilà, on utilise les images qui sont proposées. À première vue, il n'y a pas de souci au niveau de la loi pour ce genre d'image-là. Donc, ça c'était pour la partie illustration. Et maintenant, on va parler de l'organisation de sa chaîne et des choses qui sont extrêmement importantes à faire pour si ce n'est pas fait aujourd'hui, à la fin du webinaire, vous me promettez d'aller le faire tout de suite, rapidement, pour au moins faire connaître un peu ce que vous faites. Sur YouTube, vous pouvez faire une page à propos. Je vais tout de suite vous l'afficher. Pas besoin d'écrire une tonne, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas très bon, euh, soit en orthographe, soit en grammaire, soit en façon de rédiger, prenez copier-coller mon texte, j'ai aucun souci avec ça. Servez-vous-en. Adaptez-le à ce que vous faites. Vous prenez une capture d'écran, pour ceux qui sont sous Mac, c'est Pomme Shift 4. Prenez une capture d'écran, il n'y a pas besoin de faire des tartines, juste ça suffit. Mais au moins, voilà, on sait que sur cette chaîne, ce qu'on fait, on a le petit lien du site, ça c'est important, c'est pour un peu votre référencement. On verra ensuite pour ajouter les liens sociaux et l'adresse du site web, mais en tout cas, voilà, personnalisez votre page à propos. Si vous surfez sur Internet, la première chose que vous allez voir, c'est la page contact ou la page à propos, savoir à qui vous vous adressez ou qui vous parle. Voilà. Notez-le. Si vous sortez de là, faites ça si c'est pas fait. C'est le minimum. Ensuite, on va voir la page d'accueil de la chaîne. Donc ça, c'est ce que voit un utilisateur, qu'il soit abonné ou non à votre chaîne, tout de suite. Et bah, faut tout de suite mettre une vidéo de présentation. Elle ne s'affichera de toute façon que quand l'utilisateur n'est pas abonné à votre chaîne. Le secret, c'est qu'elle doit donner envie d'inciter les spectateurs à s'abonner à votre chaîne. Si vous êtes un présentateur de jeux vidéo, et bah, vous dites, voilà, sur cette chaîne, on va voir des jeux vidéo. Si vous êtes un fan de GoPro ou vous êtes un utilisateur de GoPro, bah, vous dites sur cette chaîne, on verra des sports extrêmes, on verra des VTT, on verra de la descente, on verra du ski. Mais voilà, faites une petite vidéo de présentation. Évitez juste les génériques achetés sur Internet qui font en sorte que vous êtes un pro et que arriver juste derrière, et bah, soit c'est un peu comme un soufflet qui retombe, c'est-à-dire que vous avez trop bien fait votre générique et vos vidéos après derrière sont pas au top, c'est-à-dire que YouTube compresse énormément les vidéos. Faites bien attention à ça. Mais faites une présentation sympa. Ce qui marche bien, bah, c'est une présentation de vous, tout simplement. Vous dites tout simplement devant la face à caméra ce que vous faites. Ça marche plutôt pas mal et c'est un bon moyen de se mettre en relation avec votre visiteur. Et puis, bah, à partir du moment où on connaît la personne, c'est quand même vachement plus sympa de suivre ce qui est fait. Donc voilà, elle doit donner envie et d'inciter vos spectateurs à vous abonner à votre chaîne. Et gros avantage de ça, et ça c'est ce que j'utilise sur ma chaîne qui s'appelle GoPro FR, c'est que en fonction de l'actualité, bah, vous pouvez la modifier. C'est-à-dire que moi j'ai les membres de ma communauté du forum GoPro, donc, qui sont des utilisateurs de caméra, qui régulièrement s'amusent à faire des compilations qui durent 5-6 minutes et qui les proposent à ce que je les mette sur la chaîne. Et après, bah, je les mets dans la chaîne et je les cite dans la partie auteur. Et bah, toutes les semaines, tous les mois, pardon, cette compilation-là, bah, elle change. C'est-à-dire que je viens modifier tous les mois le lien qui est ici, qui présente cette page-là, pour bah, tout simplement que les gens aient plaisir à regarder ce qu'en font les membres. Donc, en fonction de votre actu, vous pouvez adapter votre présentation de la page d'accueil.
Donc n'hésitez pas. En plus, ça peut être super sympa si vous faites un peu de trucs, enfin, un peu de couleur ou un peu ou des montages vraiment où vous êtes un pro d'After Effects. Bah, n'hésitez pas, montrez votre travail, montrez comment vous travaillez. C'est ici qu'il faut le faire. Parce que là encore, personne s'est abonné à votre chaîne. Vous présentez juste ce que vous faites. Donc, ça vaut le coup de peaufiner un peu ça de façon sympathique et en tout cas comme vous l'aimeriez pour vous si vous visitez notre chaîne YouTube. Donc après disposer ces playlists, et ça c'est ce qui va apparaître juste en dessous de votre vidéo de présentation, c'est voilà, bah là par exemple on voit bien que j'ai la playlist de Go.fr et au-dessus bah, j'ai les vidéos les plus populaires de cette chaîne-là en tout cas. Et bah, j'ai mes playlists qu'on va voir ici, c'est-à-dire que toutes les vidéos que j'avais réalisées lors du salon de la photo sont ici, les sorties GoPro FR officielles sont ici, et puis là c'est la compilation des membres. Ça me permet bah, tout simplement quand quelqu'un vient, il clique et il voit l'intégralité de la compilation des membres. Si vous êtes, je sais pas moi, vous êtes un musicien et vous vous filmez régulièrement en train de faire de la chanson, et ben vous pouvez mettre par exemple pratique de la batterie ou pratique de la guitare et ainsi de suite, et on vous voit jouer d'un instrument sur plusieurs vidéos. Mais c'est bien beau tout ça, mais comment on les crée ces playlists? Et ben vous allez aller dans l'onglet playlist. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous allez cliquer sur le bouton nouvelle playlist. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez lui donner un petit nom. Vous allez la mettre évidemment en mode public, parce qu'en mode privé ça a peu d'intérêt, surtout si vous les avez diffusées vos vidéos. Et ensuite vous allez rajouter ou en tout cas sélectionner les vidéos que vous voulez mettre en avant ou en tout cas mettre dans cette playlist. Et après bah, vous n'avez plus qu'à cliquer sur créer, le bouton qui est juste à côté, et automatiquement bah, votre playlist va être créée. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, bah voilà à quoi ça va ressembler quand une personne va cliquer sur la playlist. Vous allez voir le nombre de vidéos et le temps que la playlist dure. J'ai aucune notion de ce qui est long ou pas, mais en tout cas ce que je sais c'est que les gens, quand ils commencent une vidéo comme ça, eh ben, ils vont jusqu'à la fin. Déjà parce qu'il y a de la musique sur mes vidéos, libre de droit, on en parle juste après. Il y a de la musique dessus et bah, ça permet aux gens d'en prendre, pour le coup, pendant 31 minutes, ils en prennent plein les yeux parce que bah, les vidéos sont plutôt sympas. Ce que font les membres, c'est plutôt sympa et j'adore partager ce qu'ils font sur la chaîne. Ensuite, les caractéristiques, et là on va rentrer purement dans la technique de vos vidéos et comment vous devez les livrer à YouTube. Parce qu'il est soit très gentil, soit extrêmement désagréable à vous compacter les vidéos. Et c'est juste pas top quand vous souhaitez que vos vidéos gardent leur qualité optimum. Donc, on fera une sortie en Full HD et au format MPEG-4. Si vous ne connaissez pas le format MPEG-4, je vous invite à suivre les prochaines masterclass. Je pense que je ferai un sujet complet dessus. Ensuite, le titre de votre vidéo doit être court et explicite. Maximum 70-75 caractères. De toute façon, au-delà de ça, YouTube vous le coupe. C'est-à-dire que si vous faites plus de 75 caractères, et ben vous allez avoir des petits points derrière votre titre et c'est juste moche. Donc, voilà, par exemple, là, pour une des dernières vidéos que j'ai diffusées, présentation de l'utilisation d'un Steadicam, il fait pas 70 caractères, parce que j'ai pas besoin d'en dire plus, mais soyez précis si vous faites, je sais pas moi, vous avez filmé un barbecue avec vos amis, vous mettez barbecue mai 2014, par exemple, ou famille, voilà. Et vous êtes extrêmement précis dans le sujet de votre vidéo. Et on voit bien qu'à côté, elle est en mode public ici. Privé, c'est un petit cadenas. Alors, un autre truc qui avant était payant et qui est maintenant gratuit, c'est les miniatures. Et je vous conseille d'en jouer, d'en profiter, d'en abuser, mais de façon judicieuse et de façon qualitative. YouTube vous propose le choix de 4 miniatures quand vous téléchargez votre vidéo. Évitez juste de choisir une miniature où vous en êtes dans une situation inconfortable. Si vous parlez face caméra et que vous avez bouche ouverte, c'est pas joli.
Si vous êtes au bord de la plage, sur pas votre meilleur profil, ne mettez pas ça. Choisissez la miniature qui vous va le mieux. On peut les personnaliser. Et si vous n'aimez aucune miniature qui vous propose, vous pouvez en télécharger une vous-même. Elle doit juste illustrer votre vidéo et donner envie à l'utilisateur de la regarder cette vidéo parce que c'est ni vous ni la vidéo qu'il est en train de voir. C'est juste un peu comme une affiche de cinéma. Voilà. C'est une affiche de cinéma. Qu'est-ce que je vois dans cette vidéo-là? Bon, alors les grands youtubeurs sont habitués à l'utiliser, mais utilisez, on n'est pas tous des grands youtubeurs, moi le premier, utilisez des miniatures qui vous vont et qui donnent envie de voir vos vidéos. Voilà par exemple la vidéo pour le Steadicam. On voit que j'ai choisi celle du milieu, parce que j'ai ni la bouche fermée, je suis pas dans une position ridicule, et ça me va bien en fait. On voit aussi un peu tous les paramètres, c'est-à-dire à quelle heure je l'ai mise en ligne, le titre du sujet de base, on voit bien que moi je l'exporte en MP4, et le nombre de vues qu'elle a fait au moment où j'ai fait cette capture. Je n'ai pas eu besoin de personnaliser ma miniature, mais si vous n'êtes pas confortable avec les images qu'elle vous propose, n'hésitez pas, modifiez-la. C'est super simple, il faut juste que le fichier fasse pas plus de 2 mégas, ce qui est colossal en termes de miniature. Ensuite, pour les caractéristiques autres que techniques, il va y avoir la description. Et placez vos mots-clés dans la description. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Steadicam, j'avais dit présentation d'un Steadicam, machin, accessoire de stabilisation, presque incontournable. Mais on ne dépasse pas 180 caractères. De toute façon, pareil, si vous lui dépassez, c'est squeezer et on va voir le magnifique petit plus qui apparaît. Donc ce que je vous invite à faire sur vidéo, c'est vous présenter le produit, en tout cas ce que vous faites. Si c'est une vidéo de surf, une vidéo de barbecue, une vidéo de piscine, je sais pas, une vidéo. Là, on a eu un long week-end, c'est vos vacances. Vous présentez en 2 phrases ce qu'il y a dans la vidéo. Et après, si vous avez un site, et ben vous le mettez dans ces 180 caractères. Soit vous raccourcissez avec un raccourcisseur d'URL, Bitly par exemple, pour ceux qui utilisent Twitter. Sinon, vous laissez l'URL complète. Mais de toute façon, voilà ce que les gens vont voir. C'est entre ça et ça. Honnêtement, personne ne clique sur le bouton plus. En tout cas, pas moi. Donc, et je pense pas être le seul. Donc, mettez bien la maximum d'informations dans la partie plus. Ensuite, les tags. Et ça, on va tuer un petit peu ce soir cette légende urbaine qui est, il faut plein de mots-clés dans la description de la vidéo, plein, ça marche à tous les coups, je mets tout et n'importe quoi. Non, on place des mots-clés, oui, mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'il faut placer des mots-clés différents de ceux présents dans la description. On évite, et ça, je vous rappelle que c'est quand même Google qui est derrière tout ça, donc qui sont très doués en référencement et pour détecter un peu le spam qu'on peut avoir sur un moteur comme YouTube. Donc on utilise des mots-clés différents. Comme ça, on est sûr que et ce qui est dans la description est pris en compte, et ce qui est dans les tags est pris en compte. Donc voilà, moi je suis un adepte du faible mot-clé. Voilà exactement les mots-clés pour les best-of que je mets quand on me propose une compilation à mettre sur la chaîne YouTube. GoPro, parce que c'est des GoPro, GoPro FR, parce que c'est mon site, et Best of 2013, ça c'est quand les gens cherchent GoPro Best of 2013. Voilà le nombre de mots-clés que je mets dans mes vidéos. Ça va pas chercher loin, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Enfin, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Mais pas ce qu'il y a dans la description. C'est important. Après, pour paramétrer ou modifier tous ces éléments, il faut aller dans une case qui s'appelle Info et paramètres de la vidéo. Ça se trouve quand vous poussez votre vidéo, ça se trouve en dessous sur le bouton, sur le petit crayon, où ça va vous permettre d'éditer la vidéo que vous êtes en train de visionner. Et quand on l'édite, on va arriver sur cet écran-là. On se retrouve avec l'intégralité des paramètres qu'on a mis sur notre vidéo. On retrouve nos miniatures qui sont ici. On va avoir notre vidéo avant qu'elle se lance et après donc votre titre, votre présentation
et vos mots-clés. On va avoir ensuite la partie état dans laquelle elle se trouve. Et après, si on veut l'ajouter à une playlist, on peut directement le faire de cet écran-là. Donc je récapitule. Les miniatures en haut à droite, le titre juste en dessous de la vidéo, la présentation et les tags. Voilà ce qu'il faut savoir pour bien référencer au moins ces vidéos sur YouTube. On ne copie-colle pas sa présentation en mots-clés et on met un titre qui parle et pas de 250 caractères. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, on va parler d'un petit secret de Polichinelle. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est pas marqué partout, c'est assez discret, il m'a fallu du temps pour le trouver, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi là-dessus. Je me demandais comment les gens faisaient pour qu'à la fin des vidéos, eh ben, on ait d'autres vidéos. Comment on fait, comment les grands font pour partager d'autres vidéos dans la même vidéo. Alors je parle pas du dernier écran de la page YouTube, je parle de quand il y a encore la musique qu'on a décidé de mettre. Vous savez, c'est 15 secondes juste après une vidéo d'un grand YouTuber par exemple, où il vous dit abonne-toi, t'as 2 vidéos cadeaux en dessous, clique ici. Je crois qu'il n'y a pas plus clair. Et bah, pour avoir ça, c'est au montage et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Il faut que vous établissiez, et là je vais vous donner une petite recette, il faut que vous établissiez un réseau et un schéma de vidéos. Prenez une feuille de papier, un stylo, vous dites vidéo 1, vidéo 3, vidéo 4, vidéo 5, et vous identifiez les vidéos qui doivent avoir un lien entre elles. Je prends un exemple, vous faites un enregistrement A, et de cet enregistrement A, il en découle un best-of. Vous avez envie que dans cet enregistrement A, les gens puissent aller voir le best-of. Ça leur permet d'aller en rigoler encore plus. Donc vous faites un petit schéma de vous savoir comment vous voulez que vos vidéos communiquent entre elles. Vous, une fois que ça c'est fait, vous utiliserez les annotations pour insérer les liens vers une autre vidéo. Et voilà comment on fait. En fait, c'est très simple. À la fin de votre montage, que vous utilisiez n'importe quel logiciel de montage, vous gardez 15, 20, 30 secondes, pas plus, parce qu'après les gens de toute façon sont partis, sur votre bande et vous rajoutez les vidéos que vous avez envie que les gens aillent voir. Vous mettez, alors là en fait en gros c'est un titre qui défile, c'est voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, et ensuite vous mettez 2 extraits des vidéos que vous avez déjà uploadées sur YouTube. Une fois que ces 2 extraits sont mis, vous rajoutez un petit bouton abonne-toi à la chaîne YouTube et vous l'uploadez, tout ce qu'il y a de plus simple, sur YouTube. Pour l'instant, vos vidéos à la fin ont aucun intérêt, elles ne sont pas actives. Maintenant, on va aller se rendre dans les annotations. Et une annotation, c'est un texte où on peut cliquer dessus, ça vient se mettre par-dessus vos vidéos. Et comment on fait ces annotations? Au moment du montage de votre vidéo, vous réservez donc un temps à la fin pour intégrer un lien. D'accord? Et dans votre vidéo, vous incrustez des petites parties d'autres vidéos. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous mettez ça en forme, comme vous voulez, soit 2 carrés, soit 3, pas vraiment plus. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous mettez un truc qui ressemble à ça. Vous mettez la vidéo sur YouTube et vous allez ajouter une annotation au-dessus de ces fameuses zones. D'accord? Pour cela, rien de plus simple, rappelez-vous, on retourne sur la page où on avait le petit bouton éditer, mais cette fois on va cliquer sur le bouton qui ressemble à une petite bulle de conversation, et vous allez mettre un lien vers une nouvelle vidéo. La zone devient alors cliquable, c'est-à-dire que les gens pourront cliquer dessus. Voilà à quoi ça ressemble sur l'interface YouTube. Donc là, on a ma vidéo avec mes 2 petits carrés, et on voit bien ici que j'ai rendu 2 zones cliquables pour renvoyer vers une autre vidéo. Et en faisant ça, eh ben, on s'assure que les gens vont un cran plus loin. Si par exemple vous avez fait, moi pour le coup c'était le Père Noël qui proposait des accessoires pour GoPro, et ben, parce que cette vidéo a été très compliquée à tourner,
J'ai fait un best-of et donc du coup je l'ai mis à la fin de ma vidéo pour que les gens puissent aller le voir parce qu'en plus c'est plutôt fun. Donc proposez toujours, quand vous avez du contenu de qualité, proposez toujours un moyen d'aller voir la vidéo d'après. Pensez pas forcément que les gens vont rester sur votre chaîne, incitez-les à cliquer ou en tout cas aidez-les à cliquer au bon endroit pour qu'ils aillent plus loin, voir ce que vous faites. Donc là, on voit bien l'effet de projecteur. Donc en fait, en gros, la notation va passer devant mon image. Le lien vers ma vidéo YouTube. Donc automatiquement, YouTube détecte que c'est une vidéo. Et après, eh ben, vous avez plus qu'à diffuser vos vidéos et à les mettre en public. Et comme ça, à la fin, les gens pourront cliquer dessus. Maintenant, il y a quelques règles à respecter. D'une vidéo à une autre, les sujets doivent être très proches. On ne va pas mélanger une recette de crêpes avec comment j'ai fait du ski cet été. C'est pas cohérent. Ne faites pas de boucle fermée, d'où la petite feuille. On prend une petite feuille, vidéo 1, 2, 3, 4, et on vérifie bien que les vidéos communiquent entre elles. Mais que jamais la vidéo 4 referme avec la vidéo 1 et ainsi de suite. On vérifie vraiment qu'on va toujours chercher une vidéo plus loin qui n'a jamais été remise en relation. N'ajoutez qu'une annotation par vidéo, c'est-à-dire un type d'annotation, soit cliquez, mais demandez pas trop aux utilisateurs de YouTube. Vous n'êtes pas le seul, comme je vous le disais en début, on est beaucoup dessus. Donc aidez-les, mais les saoulez pas, quoi, en gros. Et placez-les 5 ou 10 secondes à la fin. Donc vous êtes à la fin, vous revenez 5 secondes en avant. Voilà. C'est un bon moyen de mettre en place juste des petites annotations pour aller voir la vidéo d'après. Maintenant, comme si on avait un site, comme si on faisait de la vidéo, comme si on faisait de la photo, réalisez des vidéos avec un contenu de qualité et à valeur ajoutée. Si votre vidéo n'apporte rien à vos spectateurs, eh ben, elles ne seront pas vues. Quand si maintenant vous faites attention au cadrage, au montage, au son, à tout, vos vidéos seront vues. D'accord? Et postez régulièrement une vidéo. Le rythme idéal que moi j'applique pour moi, c'est 1 à 2 par semaine. D'accord? Comme ça, vous créez une dynamique, une inertie autour de votre chaîne et les gens reviennent. Il faut donner rendez-vous aux gens. Ils savent que le mardi 15h, vous diffusez une vidéo. Ils savent que le vendredi 16h, vous en diffusez une autre. Voilà. Donnez un rythme à vos abonnés pour qu'ils sachent à quel moment venir vous voir et à quel moment venir voir vos nouvelles vidéos. Et après, utilisez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Vine qui démarre aussi. Utilisez l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes pour promouvoir vos vidéos. Après, si vous avez un site, c'est la classe. Vous pouvez incorporer directement maintenant les thèmes. Alors moi, je parlais que de WordPress, mais les thèmes WordPress peuvent intégrer directement de la vidéo. Et ça, c'est juste génial parce que pour mon exemple, pour la vidéo de la Color Run, donc une course qui s'est déroulée sur Paris, avec plein de couleurs, là, on voit un extrait. Et les gens, voilà, là sur une vidéo comme ça, on a envie de cliquer, on a envie d'aller voir pourquoi il y a autant de couleurs sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas, partagez-les sur vos sites, sur les réseaux sociaux, sur n'importe quel moyen que vous ayez pour mettre en avant vos vidéos. Et après, YouTube doit interagir sur vos médias, soit sur vos pages Facebook, sur votre compte Twitter ou LinkedIn. Placez des liens vers votre chaîne YouTube cette fois, pas que vers les vidéos, mais vers votre chaîne. Et ça, il y a plein de plugins qui le font, hein, pour Joomla, pour WordPress, pour d'autres sites. Incitez vos spectateurs à rejoindre votre chaîne et pas aller voir qu'une seule vidéo. Faites bien la différence entre promouvoir une vidéo, ça se passe à travers d'un article sur votre blog, à partir d'un partage sur Facebook, d'un partage sur Twitter, et après n'hésitez pas à promouvoir vos chaînes, votre chaîne au global, pour que les gens viennent s'abonner dessus. Donc incitez-les à vous abonner, une technique que j'utilise encore d'ailleurs, c'est celle-là. C'est-à-dire que je fais au moment de l'enregistrement un signe pour montrer un endroit de l'image et je fais venir une annotation dessus, alors qu'à l'enregistrement il n'y avait rien. Si on enlève le abonnez-vous, il n'y a rien derrière. Donc voilà, on incite les gens, soit dans la vidéo de présentation, dans toutes les vidéos que vous faites, vous pouvez les inciter avec une pastille abonnez-vous, ou alors directement sur votre site avec les fameux réseaux sociaux qu'on a sur tous les sites maintenant, ou partagez-moi.
n'hésitez pas à mettre en avant votre chaîne YouTube et pas que vos vidéos. Et après, il ne faut pas hésiter à les commenter, à partager et à répondre. J'insiste là-dessus. Plus vous aurez d'interactions avec vos utilisateurs, meilleur sera votre référencement. YouTube, c'est Google, et Google est très exigeant pour que votre contenu soit de qualité et qu'il y ait une interaction qui se crée autour de vous. Donc, n'hésitez pas à la créer ou en tout cas à la dynamiser. Pour cela, vous construisez une communauté autour de ça. Et avec ça, vous allez créer de l'interaction avec vos abonnés, soit avec un dialogue dans les commentaires, mais vous répondez toujours aux commentaires qu'il y a sur votre chaîne. D'accord? Moi, je réponds toujours, déjà parce que c'est un bonheur de partager avec les gens qui aiment la vidéo. On apprend tous des choses les uns des autres. N'hésitez pas à répondre, à écouter des critiques, parce que des fois, il y a des très grands qui passent sur votre chaîne et ils vous disent, bah tiens, là c'est pas top le cadrage, ou là c'est pas bon la balance des blancs, ou là c'est pas top ce que tu as fait, c'est nul. Et n'hésitez pas à prendre des commentaires et à faire mieux la prochaine fois, ou le son est pas de bonne qualité, n'hésitez pas à prendre les bons conseils des autres. Après, vous pouvez lancer un concours. Ça se fait souvent. Après, il faut trouver les lots. Mais vous pouvez lancer un concours avec un petit hashtag en disant abonne-toi, tu peux tenter de gagner une carte SD, une carte compact flash, je sais pas. En tout cas, voilà, lancer un petit concours. Ça fait toujours plaisir aux gens de gagner quelque chose. Et après, vous, ça vous permet d'avoir de nouveaux abonnés sur votre chaîne. Chose que je fais aussi beaucoup, c'est j'ajoute dans, dans mes signatures ma chaîne YouTube. Pas de raison, j'ai un blog, j'ai des mails, j'ai un compte Twitter, et j'ai aussi un compte YouTube. Donc, dans le cadre de mes échanges, j'ai ma chaîne YouTube qui apparaît dans ma signature, tout simplement. Alors, voilà un peu très rapidement les bases de YouTube. Ce qu'il faut obligatoirement faire là, en sortant du webinaire, clac, vous allez sur votre chaîne, vous configurez votre profil et vous faites les petites mises à jour que je viens de vous communiquer. On va ouvrir la session de questions-réponses s'il y a. Je redis, comme d'habitude, parce que quand je fais des webinaires, vous retrouverez dans quelques jours l'enregistrement de cette masterclass, donc sur le site www.tournavideo.com. Après, j'inviterai à s'abonner à la newsletter les gens qui sont venus ce soir. Faites un plaisir d'être là. Et donc, moi, je vous aide un petit peu à ne pas louper les prochaines masterclass. Et puis, si vous avez des questions, on va ouvrir cette session tout de suite. Je vous laisse juste une minute pour aller boire un petit peu d'eau et je vous reprends tout de suite. Alors, on va redémarrer avec les questions. Les premières questions concernent le son, et ça, effectivement, on va en
parler. Alors, le son sur YouTube. Eh ben, je vais vous donner une astuce. Hop, je vais aller, hop, sur... Je vais essayer de retrouver ça. Comment faire pour avoir du son? Hop. Donc, sur YouTube, effectivement, j'ai eu une question aujourd'hui, je ne sais pas si la personne est là, qui me demandait, oui, est-ce que je peux mettre n'importe quel son sur YouTube? Est-ce que je peux prendre le dernier musique de Justin Bieber? La réponse est non, évidemment. On ne peut pas prendre n'importe quel son, d'accord? Il faut utiliser des musiques libres de droit. Donc, pour les trouver, c'est extrêmement simple. On peut soit euh, trouver un site, on tape sur un Google musique libre de droit, ou, ou alors on fait en sorte d'avoir des musiques de plus de 10 ans qui sont plus régies par les droits de la musique. Mais voilà, on ne peut pas prendre de musique n'importe comment, n'importe où, euh, de façon, on fait comme on veut. Non, ça marche pas. On ne peut pas prendre de musique de n'importe qui, n'importe comment. Ça marche pas. Alors, ensuite, il y a beaucoup de questions sur la musique. Je sens que ça vous pose. Alors, pourquoi j'utilise plus YouTube que Vimeo? Parce que pour l'instant, bien que Vimeo me permette de mettre des plus gros formats, je suis plutôt fan de YouTube. J'ai appris à maîtriser la plateforme et qu'aujourd'hui, l'intégration sur les sites, sur les choses comme ça, se fait mieux. Et Vimeo ne passe pas toujours dans les endroits où les gens ont des proxys. Ça bloque un peu, alors que YouTube, non. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ce problème-là. Pour mon cadre personnel, quand je suis à distance ou dans mon lieu de travail, j'ai pas de soucis sur YouTube, alors que Vimeo, j'ai la barre de chargement qui tourne en permanence. Donc voilà pourquoi. Ce que je voulais vous montrer sur les musiques YouTube, là on est passé sur ma chaîne GoPro TV, je vais hop, comme ça, on va sortir des slides 2 minutes, voilà. Ici, sur cette page-là, donc je suis dans ma chaîne, dans le tableau de bord de ma chaîne, et on a en bas ce qu'on appelle les outils de création. Et ces outils de création vont vous permettre soit de vous aider dans votre montage. Donc là, bon, personnellement, j'utilise jamais, mais ça peut vous permettre de vous aider soit en mixant musique et son, soit vous avez une bibliothèque libre de droit. C'est-à-dire que vous pouvez, moi, ce que je fais, et donc là, je pense que ça va répondre à Christian, c'est la musique qui est là, je n'ai jamais eu de soucis, et d'ailleurs, c'est marqué en haut. Euh, Toutes les musiques qui sont ici, qui sont, alors attention, elles sont pas toutes au top, hein, mais vous pouvez les utiliser sans souci pour vos vidéos, ou en tout cas en musique de fond. Maintenant, pour ceux qui assistent régulièrement aux webinaires que je fais, soit pour Esprit Vidéo, soit pour d'autres marques, vous savez très bien que je ne suis pas un adepte de la 100% bonne son.
laissez de la place au son pour les utilisateurs. Avoir 100% d'une bande son ou d'une musique en arrière, c'est juste fatigant, quoi. Si vous êtes au bord de la mer en train de filmer des enfants ou vos enfants ou votre famille en train de jouer au bord de l'eau, mais arrêtez de mettre du son dessus, quoi. Mettez autre chose, mettez la musique, le bruit de la mer, prenez 5 minutes. Si c'est une caméra étanche, bah vous la mettez dans l'eau, vous la mettez au bord de l'eau, enfin vous prenez le son des vagues, mais vous arrêtez de casser le son qu'il y a autour de vous. Utilisez-le, mettez-le peut-être moins fort que la bande son que vous avez décidé de mettre, mais euh, utilisez à fond le son de vos caméras à condition qu'il soit bon. Ensuite, on va repasser, je vais remettre, donc voilà, ça c'était la petite astuce du jour, c'est comment avoir du son de qualité sans, parce que effectivement, c'est ce que je vois là dans les commentaires, si on met pas ce son, un son libre de droit, votre vidéo elle sera blacklistée dans le pays, donc votre vidéo sera jamais vue. Gilles, comment marche le fait d'avoir plusieurs formats de vidéos? Alors, je vais essayer de répondre vite, mais si tu peux être juste un tout petit peu précis sur ce que tu me demandes, si tu me poses comme question. Euh, c'est pour moi, tous les formats marchent sur YouTube. Enfin, tous les formats. Move et MP4. Voilà ce que j'utilise. Move parce que si je veux faire du ProRes, j'ai pas de souci. Si je veux faire du MP4 parce que des vidéos, j'ai pas envie de passer 3 heures à les uploader, je prends du MP4 avec ma configuration à moi, que je peux partager sans souci, hein, il n'y a pas de secret là-dessus, c'est Export QuickTime, 29 € le plugin pro. J'exporte les vidéos doivent faire 80 mégas pour presque 50 minutes de vidéo, alors qu'on est en codec au top, quoi. C'est à utiliser, mais à fond, ce codec-là. D'ailleurs, au passage, c'est ce qu'utilise Apple dans ses vidéos de présentation sur leur site. Donc, pour vous donner un peu l'analogie, faut pas. Voilà, MP4 à fond, Move moins. Mais en tout cas, YouTube te recompresse à chaque fois tes vidéos et à chaque fois, met un coup de ciseau là-dedans. D'ailleurs, c'est pas toujours top. Met un coup de ciseau là-dedans, c'est-à-dire qu'il t'abaisse la qualité. Si vous vous amusez, vous uploadez une vidéo Full HD 1080p, enfin vous êtes au top niveau résolution, vous l'uploadez, vous la récupérez via YouTube, vous la récupérez, vous la réuploadez, vous la récupérez, vous la réuploadez, vous allez voir qu'à la fin, votre image, votre vidéo, ce sera un pixel. La compression de YouTube est extrêmement dégradante, donc livrez-leur au mieux quelque chose qui prend pas de place. D'accord? Parce que si vous leur livrez du 720p, ils vont vous la mettre aux petits oignons pour qu'elle soit diffusée, mais alors déjà vous allez mettre, enfin moi j'ai pas de la fibre chez moi, mais j'ai une connexion classique ADSL, je mets déjà presque 90 minutes pour uploader 300 mégas, donc je préfère mettre un peu moins et de meilleure qualité, comme ça YouTube il touche pas. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, YouTube accepte plusieurs formats. Maintenant, je livre toujours en MP4. Beaucoup de logiciels d'export le font maintenant. Donc, il y a aux dernières nouvelles, iMovie le faisait de base avec Mac. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci. Vidéo YouTube visible sur iPhone. Moi, je n'ai pas de souci. Euh, je n'ai pas de souci là-dessus. Ce que je te propose, c'est à ce moment-là carrément de me contacter directement. Il y a mon mail quelque part là-dedans là, ou sinon sur le site, il n'y a pas de souci. Euh, Tu me contactes, tu m'envoies le lien de ta chaîne et puis on regarde ensemble ce qu'on peut faire pour pour ça parce que j'ai pas de souci moi. Alors c'est vrai que j'ai pas un iPhone, donc est-ce qu'il n'y a pas une histoire là-dessus? Mais envoie-moi le lien, après au pire je peux regarder. J'avoue que j'ai pas d'iPhone moi et j'ai pas eu de remontée comme ça sur mes vidéos. Donc hésite pas à m'envoyer le lien de ta chaîne en privé ou on regardera ensemble directement, ça sera plus simple. Alors,
parce que vos questions sont super longues, il faut que j'agrandisse cette fenêtre en fait. Dans la fleur, à droite en bas, on peut choisir des formats de lecture. Comment ça marche? Ah, je pense voir de quoi on me parle. Je vais retourner hop, sur la chaîne GoPro TV par exemple. On va aller sur la chaîne autour de la vidéo. Hop, hop. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume. Hop, je sais pas si vous avez eu le droit au petit bruit, mais c'est pas grave. Alors, je pense que c'est quand on clique là-dessus, et on va l'arrêter tout de suite. Alors, si la fleur, c'est cette petite roue, je vais réactiver, hop là. Si la fleur, je vais être sûr de bien comprendre, si la fleur, c'est ça c'est la roue technique où on peut demander au lecteur d'activer ou désactiver la notation et la résolution. Comment ça marche? C'est super simple. Cet outil donc part du mieux, c'est-à-dire moi par exemple, j'ai pas une connexion au top chez moi, et je vais très rarement voir des vidéos en, en 720p. Étrangement, YouTube détecte automatiquement tout simplement que ma connexion ne peut pas supporter du 720p, donc il descend à 480. Si ça marche pas mieux, il descend à 380. Et si ça marche pas mieux, il me dit cette vidéo est impossible à afficher. Donc voilà comment ça marche. Il part du mieux. Pour ceux qui ont de la fibre, ils ont zéro souci. C'est toujours la meilleure résolution que la personne n'a uploadée. Maintenant, si vous avez une connexion moins performante, et il va automatiquement, en fonction du temps qu'il va mettre pour charger, il va descendre petit à petit pour arriver au fameux écran, avec des parasites dessus, vous disant je ne sais pas afficher cette vidéo. Euh, c'est pas la peine, soit change de connexion, soit c'est en fonction de votre débit, de votre qualité de ligne et du temps de chargement. C'est en gros pour pas que vous quittiez YouTube, il va automatiquement adapter la résolution à ce que votre lien peut supporter. C'est un peu comme la télé sur nos lignes ADSL. Moi, je suis limite éligibilité. Des fois, j'ai pas la HD, j'ai la SD. Donc, automatiquement, le lien ADSL a détecté que la HD, c'était pas pour moi. Ouais, alors en plus, Grégory, si tu es de la formation, n'hésite pas, quoi, hein. Je suis complètement pour être là pour répondre à ces questions-là. Donc, hésite vraiment pas à me contacter ou on se fait un meeting, go-to-meeting ensemble. Enfin, hésite pas à me contacter, vraiment. Euh, bon, oui, il y en a qui ont de la chance, oui. Je lis toujours du 720p, pas moi. Voilà, après, bon, alors, oui, il y a des questions sur Dailymotion. Il peut être intéressant, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment arriver, c'est-à-dire que si vous savez que les vidéos que vous faites sur Internet, sur YouTube, sont extrêmement répandues, et que vous savez que vous allez être noyé dans la masse, il peut être intéressant, d'accord, d'aller sur Dailymotion, de faire la même chose que ce que vous faites sur YouTube, mais vous allez rencontrer un succès qui va être plutôt fort côté succès, c'est-à-dire que sur Dailymotion, il y a il y a moins de youtubeurs, c'est par définition, et donc il y a moyen de se faire un peu mieux, un peu plus connaître. Donc oui, c'est une piste pour tout simplement faire mieux connaître ses vidéos, quoi. Alors, on met les photos sur Dropbox et les vidéos sur YouTube, car si on veut partager des vidéos avec les amis. Alors, Pascal, écoute, tu vas être tu vas rire, je fais un petit peu comme toi. À la petite différence, c'est que les photos sur Dropbox, oui, ou j'utilise une autre plateforme qui s'appelle Flickr, que vous devez connaître peut-être, et je mets un album privé. Pour le coup, Flickr affiche les photos de façon vachement plus sympa que Dropbox.
et on peut aussi les télécharger. Donc, et on peut les réserver à l'usage familial, il n'y a pas de souci. Et les vidéos sur YouTube, j'ai des vidéos sur YouTube accessibles que pour la famille. Déjà, bon, je les ai mis sur la même chaîne d'ailleurs. C'est juste qu'elles ont le lien direct. Vous savez, on peut décider de publier qu'une partie on peut décider de publier la vidéo sur YouTube, mais on a le lien que pour nous. D'accord? Soit on la met en public, soit on la met en privé. Privé, c'est que pour nous. Et après, on va avoir réservé à un cadre particulier. Et là, on va pouvoir envoyer le lien à nos amis ou à nos familles pour tout simplement dire voilà, tiens, regarde la vidéo que j'ai faite à Acrobranche l'été dernier. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et donc les gens peuvent commenter, réagir. C'est ce que je fais assez régulièrement, moi, sur des vidéos purement perso. Voilà, voilà. Ouais, vous voulez que je vous montre? Bah, je peux peut-être vous montrer, ouais. Je vais juste faire comme ça alors. Je vais vous montrer. Vous voulez voir les annotations, et je comprends très bien. Je vais juste sortir. Voilà. On va là. Non, on va aller là. Et je vais vous montrer les annotations. Je vais essayer à ce moment-là de vous reprendre la vidéo que j'ai pris en exemple tout à l'heure. Ça sera plus simple pour... Donc, changer de compte. Hop. GoPro TV. Hop. Voilà, ma chaîne. Donc, pour avoir déjà fait l'expérience, et il y en a sûrement s'ils sont là ce soir, c'est qu'ils savent le bazar que ça a mis l'autre fois. C'est-à-dire que je ne peux pas vous montrer quelque chose de fluide, mais je vais quand même... Hop. Donc, je vais pas vous montrer la vidéo, ça n'a aucun intérêt pour vous. Par contre, je vous montre les annotations. Bon, je vais juste vous éviter d'avoir le son. Euh, Hop, 2 petites secondes. Alors, hop. Donc, voilà, on est donc dans annotation. J'ai édité, donc, je suis en vidéo mise en ligne, j'ai édité là, toute la partie, vous reconnaissez les petits boutons. J'ai édité cette partie-là, et à la fin de la vidéo, on voit ici l'annotation qui renvoie vers soit le best-of, soit une autre partie euh, d'une autre vidéo, qui est en l'occurrence les cadeaux du Père Noël. Et on voit très bien qu'on a l'effet de projecteur, donc c'est ce qu'on décide ici. On peut choisir un type d'annotation. Et ensuite, on va mettre un petit titre, parce que ça c'est ce qui s'affiche ici, c'est vaut mieux. Donc genre, cliquez ici, la police, et on envoie vers le lien d'une nouvelle vidéo. Voilà tout simplement comment on fait. C'est extrêmement simple et c'est extrêmement intuitif. Il faut juste faut une petite dizaine de minutes, j'ai l'impression, pour que ça se mette en place sur YouTube. Mais voilà, c'est extrêmement rapide, ça va vite. Et c'est juste à y penser avant au montage. Donc voilà, voilà. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà ouais, 1 heure. Ça fait 1 heure. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous remercie d'être venu. Non, j'ai une GoPro pour prendre un spectacle. Non, c'est pas ok du tout. C'est pixelisé à mort. Parce que c'est pas géré la montée en ISO, tout simplement. Donc, pour répondre rapidement, oui, la vidéo sera en ligne sur la chaîne, oui. Et puis, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Sûrement dans un mois. Restez connectés, partagez vos vidéos, envoyez-moi
profitez-en pour m'envoyer vos chaînes YouTube. Moi, j'ai toujours plaisir à visiter la chaîne des autres. Et puis bah voilà, on n'hésite pas, on partage. Et puis bon, on se retrouve sur autour-de-la-vidéo.com quand vous en avez envie. En tout cas, on le veut comme une communauté de partage. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et puis bah, une bonne fin de week-end ou de long week-end. Et bon courage pour demain.